Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot avec l'oracle du Saint Michael. Vous avez soyez doux envers vous-même. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Et avec ça, vous avez 9 de coupe, 7 de coupe, 2 de denier, la mort. La mort est votre arcane majeur ici, qui nous parle d'une transformation au plan des émotions. Bien évidemment, une transformation qui est marquée par l'instabilité, qui est marquée aussi par la connexion à son intuition, qui est marquée par une connexion à son soi supérieur. Je pense que là, vous allez être guidé, mais pas par des guides extérieurs, mais par votre soi supérieur. Votre âme va être, c'est vraiment dans ce set de coupe que je le sens. Je sens que vous êtes connecté, reconnecté à vous-même. Vous êtes reconnecté à cet être supérieur, en fait, qui dépasse la 3D. Tout votre aura sera purifié et vous permettra en fait de retrouver de l'apaisement émotionnel. Avec ce 9 de coupe, il y a cette idée d'apaisement émotionnel. Il y a cette idée de confort émotionnel. Vous allez baigner dans un certain fantasme, mais pas au sens où vous faites des idées, non. C'est vraiment très connexion avec l'au-delà. Et quand je dis au-delà, au sens au-delà de vous-même, au-delà du corps, à travers des émotions, à travers des ressentis. Vous vous reconnectez à votre être supérieur, le vôtre, hein. Ce n'est pas des guides, ce n'est pas des anges, c'est votre vous supérieur, parce qu'on a tous un moi supérieur, en fait, qui connaît tout sur nous et qui connaît sur nous, être humain ici et maintenant, et tout ce qu'on a été, et tout ce qu'on sera aussi. Et il y a cette reconnexion qui va se faire et qui va provoquer une profonde transformation, mutation en vous. Une mutation, mais qui se fait vraiment à votre insu, c'est ça qui est intéressant, comme si vous étiez endormi. Comme peut-être que ça se passe dans les rêves, peut-être que vous allez avoir des rêves vraiment qui vont vous guider. Il y a beaucoup de prémonitions là. Pour certains d'entre vous, il y a de la prémonition dans les rêves. Vraiment, dans les 3 cartes là, c'est comme si vous étiez endormi. Et ici, par contre, quand vous êtes ici et maintenant dans la 3D, je sens un bonheur, je sens quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est vraiment dans ses baskets, tranquille. Et il y a quelque chose qui se passe dans l'inconscient. Et peut-être que ça va s'exprimer à travers les rêves. Mais en tout cas, il y a une reconnexion avec votre moi supérieur. Vous avez 6 de denier. Dans la matière, il y a quelque chose qui vous rend heureux, qui vous apaise, qui vous calme, qui vous donne l'occasion de comprendre en fait que vous avez dépassé le pire, le plus difficile, le plus compliqué, que vous êtes en fait déjà gagnant dans une situation. Chevalier de coupe. Je pense que votre action va être guidée, telle est guidée même par ce moi supérieur, qui vous connaît parfaitement, vraiment parfaitement. Et en fait, ça vous ouvre vers d'autres possibilités, vers d'autres... Oui, ben vous voyez, c'est les synchronicités 8 de bâton, on nous parle de synchronicité. Donc, soit c'est les rêves, soit c'est l'émotion. Mais ici, dans ces 3 cartes, je vous sens comme si vous étiez endormi. C'est-à-dire, c'est très très inconscient. C'est très intuitif. Vous voyez, on n'a pas d'épée pour l'instant. Ben, il suffisait de le dire. 9 d'épée. C'est dans les rêves. Là, avec ce 9 de bâton, d'épée, pardon, on a cette idée de rêve. 9 de denier.
C'est dans les rêves que vous allez retrouver des idées sur la libération, sur la manifestation de quelque chose. En fait, c'est dans les rêves qu'on vous donne de l'inspiration. Un 9 de bâton, ben voilà. Mais on le sent, le 9 de bâton, on le sent déjà dans le 9 d'épée. C'est-à-dire que agir en fonction, alors ce ne sera pas toujours très clair, ce ne sera pas toujours très simple. Par contre, émotionnellement, vous allez vous sentir à l'aise. Mais vous allez en fait matérialiser, concrétiser quelque chose, et n'oubliez pas qu'on avait le 9 de denier ici, vous allez concrétiser quelque chose qui va commencer par des rêves. Cas de denier, vous allez poser des fondations par rapport à une situation qui va commencer, parce qu'il y a de la prémonition. Dans ce set de coupe, il y a cette idée de prémonition. C'est la première fois que ça m'arrive de parler de la prémonition, mais je vous dis ce qui arrive. Je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas vous raconter ce qui n'est pas là. Et je ne vais pas vous cacher ce qui arrive, parce que sinon, ça ne sert à rien, notre exercice. Oui, non, mais il y a une belle transformation par votre action, mais je pense que il y aura cette notion de déjà vu. Mais ce n'est pas du déjà vu. En fait, c'est votre âme qui vous inspire. C'est votre âme qui inspire votre action. Alors, c'est un message très particulier. Je ne sais pas à qui c'est adressé. Pour l'instant, je ne connais pas le signe non plus, parce que si vous avez remarqué depuis quelque temps, je fais vraiment de la canalisation, puis c'est après l'univers qui décide pour quel signe c'est. Alors, vous avez ici le chevalier de bâton. Je pense que vous allez par votre action, ah mais je vous sens déterminé, je vous sens implacable dans quelque chose. Et puis surtout, en fait, vous n'êtes pas encore parti, vous n'êtes pas encore dans le départ, mais en fait, vous savez où vous allez. Pas avec le mental, mais avec le cœur. Pas avec le mental, avec le cœur. Est-ce qu'on a d'autres arcanes majeurs? Non. Alors, on me demande de recouvrir le 7 de coupe. Le jugement. Une transformation qui se fait à votre insu. C'est l'univers là. Ce que je sens ici aussi, c'est beaucoup de bonheur, exactement comme ce 9 de coupe. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de reconnaissance, de gratitude. En fait, l'univers répond à votre prière. L'univers répond à votre prière. Et vous, à travers ce bonheur, cette reconnaissance, vous allez pouvoir matérialiser quelque chose. Alors c'est un message très particulier. Vraiment, il faut être très connecté à soi, à l'univers, au monde. Voilà, c'est vraiment pour des gens qui ont une certaine vibration. Ah oui, c'est une vibration spirituelle, me dit-on ici. Alors, ici, vous avez le chevalier d'épée. C'est incroyable comme ces idées que vous allez avoir, ces inspirations, ça va vous rendre heureux dans la matière. Deux de denier, exactement la même énergie. Vous voyez, c'est la même énergie que celle-ci. En fait, ça va vous rendre heureux de pouvoir faire quelque chose. Il y a encore le mot prémonition. La tour, waouh! C'est quelque chose qui est très soudain pour vous. Ça vous surprend. Et pourtant, ça ne vous effraie pas. C'est ça qui est intéressant. Parce que dans ce 9 d'épée, on aurait pu dire, bah tiens, l'angoisse, le stress, pas du tout. Pas du tout. Parce que ça, c'est vos rêves. Ce 9 d'épée ici vibre rêve. Pas rêverie, rêve. Et en fait, c'est quelque chose qui va vraiment vous conduire à... Waouh, le chariot. Qui va vous conduire à modifier quelque chose. Waouh, c'est très puissant. Je sens que ce message est très puissant. Très fort. Et surtout, ce que je sens dans ce chevalier d'épée, c'est que vous ne retenez pas. Alors, il y a quand même un peu ce côté... c'est comme dans le chevalier de bâton. Il y a ce côté... On est prêt. On est prêt à partir, mais on ne part pas encore. On est juste dans les starting blocks. Mais par contre, dans l'un et dans l'autre, on sait où on va. Waouh. Les amoureux. Là, je pense que la décision... Oui, la décision est claire, est prise. En fait, votre décision est inspirée par votre cœur, par l'univers, par votre moi supérieur. Parce que votre moi supérieur sait où vous allez.
8 de bâton, vous êtes guidé. Oui, mais on le sent ça que voilà, vous êtes guidé vers une satisfaction personnelle, vers une satisfaction dans la matière, vers une satisfaction dans la vie de tous les jours. J'ai la tête qui tourne, dis donc. La tempérance. Alors là, émotionnellement, vous êtes bien. Vous voyez, malgré la particularité de ce message, je ne sens aucune peur, je me sens à l'aise, je me sens tranquille, je me sens bien, mais vraiment bien. Juste un peu de surprise, d'étonnement, de parler de la prémonition, parce que c'est pas tous les jours que je parle de ça, mais c'est extraordinairement calme, apaisé, parce que j'ai l'impression, alors je vais vous dire, pour aller jusqu'au bout dans ce côté un peu étrange, en fait, dans les anciennes vies, vous avez déjà expérimenté ça. En fait, ce n'est que récupérer, c'est pour ça qu'il y a cette idée moi supérieur, parce que votre soi supérieur, votre moi supérieur connaît toutes les expériences et toutes les leçons que vous avez apprises dans les anciennes incarnations, dans les incarnations précédentes. Et là, en fait, vous profitez d'une leçon de vos anciennes incarnations. 6 de bâton. Waouh. Émotionnellement, tout va bien. Je pense que vous allez très apaisé, tranquillisé, parce qu'en fait, c'est ça l'idée du déjà vu. 9 d'épée. Vous êtes inspiré dans votre action par vos rêves. Oui, et en plus, vous avez enclenché un nouveau départ. Un nouveau départ quand même qui va vous profondément transformer. En fait, la personne que vous êtes aujourd'hui, et alors, cette carte, elle vibre et me demande, voilà, ok, 4 d'épée, vous voyez, la reconnexion à soi, la reconnexion à, oui, chevalier de coupe, la reconnexion à soi, à son soi supérieur vous permet justement de retrouver cet apaisement et de profiter de ce que vous avez appris dans les incarnations précédentes. As d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée. En fait, vos rêves vont vous apporter la clarté d'esprit, 10 de coupe et l'apaisement, l'harmonie du cœur. As d'épée, 10 d'épée, c'est ça votre réalité. C'est-à-dire la clarté d'esprit dans le bonheur. Waouh! Je suis vraiment très surprise par cette canalisation moi-même, mais je vous assure que je suis très bien. 5 de bâton. La motivation, du désir, en fait on prend du plaisir à faire quelque chose. Mais on le fait, il y a vraiment ce côté, c'est inconscient. C'est comme si vous étiez somnambule. Vous voyez un somnambule qui se balade et qui fait des choses, mais sans se rendre compte. Ah, c'est pour ça qu'il y avait cette idée de rêve. Parce que tout ça, c'est inconscient. Et ce qui est bien, c'est que ça ne vous effraie pas et c'est quelque chose qui vous apaise. Avec la tour, 6 d'épée. Vous voyez, c'est une déconstruction apaisée. C'est une déconstruction qui est tranquille. Un roi de denier, plus tranquille que ça, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Vraiment, mais c'est parce que vous le savez déjà, votre âme a déjà cette connaissance, ce savoir, cette information. 9 de denier. Vous êtes complètement libre ici. Pourquoi? Parce que en fait, vous avez l'expérience. L'expérience qui ne date pas d'ici et maintenant, mais qui date d'anciennes vies. Et vous avez 9 de bâton à nouveau. Et en fait, vous êtes guidé dans la matérialisation, la concrétisation de quelque chose par ce moi supérieur. Par vous, par votre aura, par ce monde invisible, mais qui est en fait vous, 3 de coupe. Oui, émotionnellement, qu'est-ce que vous êtes bien? Qu'est-ce que vous allez être bien? Et vous allez être pleinement ouvert à cette nouvelle opportunité. Est-ce qu'il y a autre chose que je dois recouvrir? L'as d'épée, non, c'est entre le 9 d'épée et as d'épée. Ok. Alors, le roi d'épée, et ben voilà. Non mais vous êtes vraiment ce roi d'épée. Le fou nous parle, mais vraiment un nouveau départ qui est structuré. Vous êtes prêts, vous êtes dans les starting blocks avec les chevaliers là. Vous êtes dans les starting blocks, mais vous allez quand même le construire ça. Vous ne vous précipitez pas parce que vous savez exactement comment construire. Et je vous assure, c'est inexplicable. Si vous me demandez pourquoi je vous dis tout ça, je ne sais rien.
Je ne sais rien du tout pourquoi je vous le dis. Je ne sais pas à qui ça s'adresse. Je ne sais pas de quoi je vous parle. Mais ce que je sais, c'est que c'est ça que je dois vous dire. Et que vous avez besoin de l'entendre. Parce que je pense que ce message-là va déclencher quelque chose en vous. Pas que ce message-là, parce qu'il y a des synchronicités, 8 de bâton, il y a des synchronicités et ce message en fait partie. Et pour vous et pour moi, c'est ça qui est intéressant. C'est très très particulier comme tirage. Et pour vous et pour moi, c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller chercher quelque chose en fait qui nous appartient depuis très très longtemps. Alors pourquoi je vous dis nous, je ne sais pas, mais je vous le dis. Alors, on va commencer par le chevalier d'épée, c'est comme as d'épée, ben voilà. Ça va être clair, ça va être, oui, 9 de denier, 9 de denier. Je pense que c'est une libération d'une idée, c'est la libération d'une décision, c'est la libération de quelque chose qui est très très clair pour vous. 6 d'épée, vous voyez, c'est la même chose. Mais quel calme, calme olympien dans un nouveau départ. Parce que c'est quelque chose que vous maîtrisez de A à Z. Et vous allez le construire progressivement, tranquillement. Enfin, c'est du déjà vu. 4 de bâton. Vous êtes solide, vous êtes tranquille. Ce diable, vous savez ce que je perçois dans ce diable? C'est l'arrachement de ses chaînes. Vous vous débarrassez de quelque chose qui vous a enchaîné et qui vous a en fait limité dans votre capacité d'exploiter un don. C'est un don que vous avez ici. Un don de l'univers. C'est incroyable. Le roi d'épée, encore. Vous allez en fait être guidé par des synchronicités pour construire un plan, pour organiser quelque chose, pour planifier quelque chose. Waouh. L'impératrice. Bah, écoutez, je suis contente pour vous parce que je sens que c'est mérité. Je sens que c'est ça qui est venu chercher votre âme. Waouh. Chevalier d'épée. Waouh, c'est magnifique. Le magicien. En fait, vous savez parfaitement comment organiser, quelle démarche faire. En fait, vous allez le voir, tout va se mettre en place. Vous aurez qu'à suivre les petits cailloux, comme le petit pousset, que l'univers mettra sur votre chemin. Le roi de bâton. Roi de bâton, le diable. Et bien, vous savez ce que fait ce roi de bâton? Il arrache les chaînes là. Pour retrouver cette unité de yin et de yang. C'est-à-dire que dans ce roi de bâton, vous avez et le féminin et le masculin. En fait, je perçois ici deux faces. Masculin, féminin, yin, yang. Dans ce roi, il y a tout. Il y a tout. Vous avez le valet d'épée. La clarté d'esprit, la connaissance. En fait, qui va vous servir pour partager. Vous allez apprendre quelque chose pour mieux soutenir d'autres personnes. Vous allez être dans la générosité. C'est un don qui se partage. C'est un don qui est dans la générosité. Waouh! La reine de bâton. Mais on la sent cette reine déjà dans le roi. 2 de bâton. Confiance en soi sur le chemin de vie. Alors c'est un message très très particulier. Est-ce qu'on a des arcanes majeures? Dois-je recouvrir? Non, me dit-on. Ok, allez, on y va. Notre oracle des Égyptiens. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la création. La création. Et à votre service, et vous êtes au service de la création. Voilà ce qu'on me dit. Écoutez, super. Alors, on a 2, on a l'empereur, on a 4 d'épée et on a 7 de coupe. Mais quand même, c'est incroyable. J'ai l'impression que vous êtes endormi, que vous êtes somnambule. Et regardez, j'ai même pas vu, parce que je suis très attirée par l'oracle. La lune nous parle justement de ce clair-obscur. J'ai l'impression que vous dormez, mais tout en faisant des choses. Et là, 4 d'épée, vous voyez, vous êtes un peu dans cet état-là. Et pourtant, vous êtes conscient dans votre inconscient.
Je ne sais pas si vous comprenez, mais je pense que les gens qui sont restés au bout de ce message, c'est des gens qui ont une vibration, très haute vibration. C'est Amon-Ré en plus ici. Vous voyez, vous allez manifester quelque chose. Vous allez manifester un choix, mais ça va se faire presque inconsciemment, à votre insu. Et le 4 d'épée, vous vous souvenez, il était là, je viens de me rendre compte aussi. Alors, voilà, on me demande de faire avec ce jeu-là. Voilà. C'est l'oracle des esprits protecteurs et de vous donner 3 messages. Le premier, ciel père, Amon-Ré, ayez confiance en l'inconnu. Voilà. Ensuite, non, il faut que je mélange. Ok. D'accord. Printemps, regardez pousser vos graines. Ok. Et là, gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Alors je vais vous dire, c'est pas de réfléchir dans le sens je pense, c'est de réfléchir la bonté et la générosité. C'est-à-dire de montrer la bonté et la générosité en vous. Je dois vous montrer aussi le dodeck. Femme louve, débridez votre nature sauvage. Et ça, c'est la tour. Voilà. Voilà, chers amis, je crois avoir fait le tour. Oui, je vous dis merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie, de l'univers et pour une belle et étonnante expérience magnifique. Bah, écoutez, que la vie vous garde. Bonne fin de journée à vous.